Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. J'ai envie de vous dire, je vous aime. Vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Amen. C'est toujours un plaisir de venir ce matin pour vous servir. Vous savez, j'aime vous servir. Je sais qu'un jour, Dieu va me payer au ciel. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, ce matin, nous allons continuer le sous-thème qui a été abordé par le merveilleux pasteur Cantos le vendredi passé. Il avait commencé à parler sur les potentiels candidats à la mort. Nous sommes concertés hier. Il m'a parlé de ce sur quoi il avait parlé. Je lui ai dit, on va seulement continuer par là. Amen. Les candidats potentiels à la mort. Je voudrais dire ceci. Il y a des gens, quand vous regardez leur vie et que vous avez l'œil prophétique, et même si vous n'avez pas cet œil, vous savez déjà que ce sont des gens qu'on peut tuer facilement. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Je répète, certaines personnes, lorsque vous les voyez, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Amen. C'est passé. C'est pas le corona. Un chat. Qui a eu cette idée? Amen. Je disais, lorsque vous avez l'œil spirituel, ou même si vous n'en avez pas, il est de ces personnes, lorsque vous observez leur vie, la courbe de leur vie va vers la mort. Mais elles-mêmes ne s'en rendent pas compte. Je suis en train de parler tous ces jours-ci de la mort parce que je crois de tout mon cœur que si on peut écourter la vie d'un homme, on peut aussi allonger la vie d'un homme. Amen. Si on peut faire qu'un homme ne meure pas vite, on peut aussi faire, si on peut faire qu'un homme meure vite, c'est qu'on peut aussi faire qu'un homme vive au-delà du nombre des années qui lui sont dévolues. Je le crois pleinement au nom de Jésus. Lorsque je lis ma Bible à moi me dit que Moïse, jusqu'à l'âge de 70 ans, il était jeune, il était fort. Et à la Bible d'ajouter que même la sandale à ses pieds n'avait jamais perdu son talon. Une manière pour Dieu de nous faire comprendre qu'il est possible de vivre longtemps. Et nous étudierons aussi quels sont les principes bibliques pour vivre longtemps. Amen. Parce que les principes bibliques pour vivre longtemps existent. Les lois divines qui vous permettront de vivre très longtemps existent également. Amen. Les candidats potentiels à la mort. Le vendredi, on nous avait parlé de quelques candidats. Et ce matin, je voudrais parler aussi d'autres candidats. Le vendredi, on nous avait parlé des morts vivants. Ça veut dire ou des vivants morts, des personnes qui sont vivantes, mais qu'on a déjà tuées. Et le pasteur m'a lui-même rappelé un vieux témoignage que nous avions vécu ensemble il y a de cela plus de 15 ans, à peu près 17 ans ou 15 ou 16 ans en arrière. Il vous en a parlé le vendredi passé, je n'y reviens pas. Il nous a également parlé sur les personnes qu'on oublie facilement, sans effort. Amen. Alors je commence ici mon enseignement. La troisième catégorie des personnes que l'on peut tuer facilement ou qui sont facilement candidats à la mort. Les potentiels candidats à la mort, ce sont les sorciers. Dites avec moi les sorciers. Les sorciers sont des potentiels candidats à la mort parce que la Bible a déjà lancé une fatwa contre elles. La Bible dit dans Exode 22, verset 18, si vous l'avez, lisez-le. Exode 22, verset 18, la Bible dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Une autre version dit « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne ». Une autre version encore dit ceci « Tu ne laisseras pas vivre celle, donc la personne, qui pratique la sorcellerie. » Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors quelqu'un me posera la question, mais pourquoi vous affirmez qu'il y a des sorciers qui doivent mourir alors que la Bible prône la grâce pour tous? Lisez avec moi Luc 19, verset 27. Luc 19, verset 27. Luc 19. Est-ce que quelqu'un sait que Luc n'était pas un disciple de Jésus? Amen.
Il est venu après et il nous a relaté ce qui était écrit. Et quand il commence les pages par excellent Théophile, il ne s'adresse pas à un homme, mais il s'adresse à des personnes. Parce que Théophile, à l'époque, c'était un titre que l'on donnait aux personnes qui avaient une certaine valeur dans la littérature. Amen. Amen. Toujours bon à savoir. Luc 19, verset 23. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Verset 27. Au reste, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Amenez ici tous mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnât sur eux. Tuez-les en ma présence. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Bien aimé, la sorcellerie a pour principe, on en a parlé longuement durant le mois de janvier, et on y reviendra encore au mois de janvier de l'année prochaine. La sorcellerie a ce côté d'empêcher à ce que le règne de Dieu s'établisse. En fait, les sorciers travaillent pour que l'élection divine dans la vie d'une personne ne puisse pas exploser. Les sorciers travaillent pour que ce que l'Éternel t'a promis, que tu ne puisses pas le voir se réaliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? La sorcellerie travaille pour que le règne de Jésus ne s'établisse point. Alors, devant les personnes qui travaillent contre le règne de Jésus, il y a les sorciers, et devant eux, le Seigneur, ou contre eux, le Seigneur a donné cette parole, il dit qu'on les mette à mort. Mais sauf que là, il ne s'adressait pas aux disciples qui sont autour de lui, mais il s'adressait au monde spirituel. Amen. Bien-aimés, dans nos familles, nous avons trois types de sorciers. Nous avons trois types de sorciers. Je vais les nommer à ma manière. Nous avons des sorciers roulage. Vous savez, un sorcier roulage, c'est celui qui n'évolue pas, mais il se place sur ton chemin pour t'empêcher à toi d'évoluer. Vous avez des gens comme ça dans la famille. Eux-mêmes, leur vie ne progresse pas, mais ils travaillent à ce que toi aussi tu ne puisses pas progresser. Ils travaillent afin que toi aussi tu ne puisses pas aller de l'avant. Quelqu'un me comprend? Vous savez, en roulage, un officier de la police routière, lorsqu'il se tient devant vous, sa présence annule la présence des feux rouges. Amen. Ça annule la présence des feux. C'est pourquoi un roulage peut te demander de passer, même lorsque le feu est au rouge. Pourquoi? Parce qu'il représente l'autorité. Il incarne une autorité supérieure à celle du poteau, à celle du panneau, à celle des feux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors vous avez des sorciers qui sont comme de roulage. Un roulage se met devant toi. Lui-même n'évolue pas. Lui-même ne va pas de l'avant. Peut-être que lui-même ne sait pas conduire. Mais tant qu'il est devant, tu ne peux pas rouler sur lui. Tu ne peux pas passer outre. Et il y a des sorciers comme ça dans nos familles. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, si dans ta famille, sur ton chemin, il y a un sorcier roulage, écrase-le. Donne-moi un amen bien. Parce que ta vie ne peut pas évoluer au rythme de ce que les sorciers de ta famille ont décidé. Ta vie ne peut pas aller clopin au rythme de ce que les gens, d'autres personnes ont décidé. Je prophétise sur toi ce matin que quiconque se mettra sur ton chemin pour causer ta mort, que le Dieu que tu sers te donne de la vitesse pour que tu puisses l'écraser. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on prie contre certaines formes de sorcellerie, nous avons aussi le droit de réclamer la fin de nos ennemis. Oh, amen, amen. J'ai dit ceci dans Lévitique, dans Luc 19, verset 27. Ce n'est pas un verset de l'Ancien Testament. C'est un verset du Nouveau Testament. Et quand vous lisez l'apôtre Paul, plus loin, il est encore beaucoup plus cruel. L'apôtre Paul va même jusqu'à dire que si dans l'assemblée, il y a une personne qui vit dans l'impudicité, qui vit dans l'adultère à outrance, l'apôtre Paul va jusqu'à dire chassez-le et qu'on ne le salue même pas en route. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la compassion n'annule pas la punition. La compassion n'annule pas la punition. L'évangile de la grâce
sans punition n'est pas l'évangile de la Bible. Parce que la grâce n'est pas un carton blanc, un carton vert à tout ce qu'on peut faire. La grâce est toujours un carton de responsabilité. Parce que dans la grâce, Dieu nous fait confiance et il nous traite comme des partenaires. Alors, à cause de la grâce, nous avons également le droit de commencer à parler contre la vie de certains de nos ennemis. Bien-aimé, tout en croyant à l'amour de Dieu, il est de ces gens qui ne les méritent pas. Tout en croyant au pardon. Bien-aimé, si Dieu va pardonner, je dis Amen, Alléluia. Mais devant le sorcier qui a décidé de la mort de ton enfant, bien-aimé, qu'on ne se trompe pas. Il faut que tu puisses donner une loi pour dire, Seigneur, devant celui qui est en train de prendre mon enfant, de prendre ma vie, de prendre mon mariage, qu'il te rencontre sur son chemin. Bien-aimé, quand nous disons qu'il te rencontre sur son chemin, il y a deux possibilités. Soit la personne rencontre Jésus et se convertit, ce qui en réalité arrive rarement. Vous savez, il est de ces degrés de sorcellerie que certaines personnes atteignent, qui les empêchent même de se repentir. Nous avons vu des sorciers sur le lit de leur mort, des occultistes. Vous êtes en train de lui prêcher, il se braque. Il vous dit, je voudrais bien, mais j'ai fait des choses qui sont impardonnables. Vous lui présentez l'évangile du pardon. La personne vous regarde dans les yeux, elle dit, je sais que je dois payer pour ce que j'ai fait. Allez prêcher l'évangile à ma femme et à mes enfants. Moi, je dois partir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La deuxième possibilité, c'est que quand nous prions pour dire qu'il rencontre Dieu, la mort aussi fait partie des principes pour rencontrer Dieu lorsqu'on est en train de combattre les saints. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, moi je crois et j'assume pleinement ce que je dis. Je crois que la mort de certaines personnes nous aidera à être en paix. Pas seulement dans nos vies, même dans cette nation, cela est pareil. Il est de ces personnes, quand vous regardez ce qu'elles sont, vous sentez le mal personnifié. Il est de ces gens même dans vos familles, lorsque vous les observez, vous avez l'impression qu'ils vous volent votre paix. Or, la Bible dit ceci, le Dieu de paix lui-même vous donnera la paix en tout temps et de toute manière. Quand on dit de toute manière, ça veut dire que Dieu n'exclut aucune possibilité. Je prophétise pour toi, si eux ils ont attendu la fin de l'année pour te manger, ils vont s'entremanger entre eux. Ils ne t'auront plus, et cela au nom de Jésus. Tu sais que lorsqu'on arrive décembre, il y a des maladies bizarres qui se manifestent dans ta maison. Il y a des maladies bizarres qui se manifestent, allais-je dire, dans ta famille. Je voudrais te dire de la part de Dieu, cette année-ci, signe un décret spirituel. Je disais, signe un décret spirituel. Élève même un autel contre ta mort. Mais puisque la mort a été libérée, qu'elle tombe sur ceux qui sont en train de la lancer contre toi. Les premiers candidats à la mort, ce sont les sorciers. Bien-aimés, il est de ces sorciers qui nous fatiguent, qui nous rendent la vie amère, dégoûtante, dégueulasse. Quelqu'un me comprend? Il est de ces sorciers. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire à certaines personnes, soit tu abandonnes ta sorcellerie, soit tu deviens fou, on te retrouve dans la rue, ou encore le chemin le plus facile, on dépense une bonne fois pour toutes pour toi et puis tu meurs. Comme ça on organise des obsèques. Bien-aimé, la sorcellerie est pire que le coronavirus. Donne-moi un amen bien. Les sorciers sont mauvais. Mauvais. Je dis bien mauvais. Un jour, je parlais avec un enfant qui est dans la sorcellerie. 4 ans d'âge. Mais qui nous dit, Nalia papa. J'ai mangé papa. J'ai mangé mon grand-père. J'ai mangé mon yaya. Je regarde la famille. Je leur dis, c'est vrai. Ils disent oui. Et elle ajoute, maintenant là, j'ai le mandat de manger aussi ma maman. Quand on m'a demandé maman, j'ai dit non. Alors je suis venu confesser. Je lui ai dit, mademoiselle, à 4 ans, tu viens confesser, mais tu prends la sorcellerie, tu la laisses au coin. Quelqu'un me comprend?
Est-ce qu'une personne pareille mérite la grâce? Oh, donne-moi un amen bien. Moi, à 4 ans, un enfant de 4 ans qui a mangé papa, qui a mangé les grands-parents. J'ai même rencontré un petit sorcier de 8 ans qui me dira, c'est moi qui avais mangé le pasteur du quartier. Ah. Donc je lui ai dit, tu n'as même pas eu honte du sein. Un enfant de 8 ans m'a dit en Kikongo, Ngangankisi Didimpelo. Ça veut simplement dire, le féticheur a mangé le prêtre. Bien-aimé, devant un enfant pareil, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Répondez-moi. Vous savez, moi, je vais vous dire, je ne crois plus à la sorcellerie inconsciente. Non, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. À 4 ans, s'il peut manger quelqu'un, il ne l'a pas mangé sans savoir, il sait. Un jour, une dame m'appelle, âgée de 72 ans. Elle me dit, bonjour prophète. Elle parlait bien français. Je dis, bonjour madame. Je voudrais savoir, les gens disent que je suis sorcière. Est-ce que je le suis? Je dis, madame, vous avez quel âge? Elle me dit, j'ai 72 ans. Je lui dis, madame, est-ce que vous avez des mains? Elle me dit, mais c'est quelle question? Je dis, répondez-moi. Elle me dit, oui. Je dis, comment vous savez que vous avez des mains? Elle me dit, c'est une évidence. Je dis, madame, à votre âge, quand on est sorcier, on le sait. Arrêtez de nous distraire. Comme ça, vous allez dire à la famille, voyez, même le prophète en qui vous avez confiance n'a pas vu la sorcellerie. Quand tu es sorcier, tu es sorcier. Qu'on voit, qu'on ne voit pas, ça ne diminue pas la dose de ta sorcellerie. Donne-moi un amen bien. Comment toi, à 30 ans, tu es sorcier et puis tu dis tu ne savais pas? Comment toi, à 40 ans, tu sors avec le mari de ta belle-sœur et puis de ta sœur et puis tu as le courage de dire je ne savais pas que c'était mal? Nous sommes où? Donne-moi un amen très bien. Je prie Dieu ce matin que le Seigneur arrête la progression de tous tes ennemis au nom de Jésus. Les deuxièmes candidats potentiels à la mort, ce sont les personnes qui avortent et celles qui font avorter. Je l'ai enseigné durant les 21 jours, je ne vais faire que passer. Ce sont les personnes qui avortent et celles qui font avorter. Un homme qui ordonne à une fille d'avorter de son enfant est un meurtrier au même titre que la fille qui a avorté. Amen. Quand on a avorté, ça veut dire que quelque part, on a fricoté avec la mort. Mais depuis un temps, je suis en train de prier le Seigneur pour bien comprendre, mieux comprendre le principe spirituel de l'avortement. Vous savez qu'il est de ces enfants qu'on avorte sans le vouloir parce que le diable vient les tuer dans nos ventres juste pour créer l'atmosphère et le climat de la mort en nous. Une dame m'a contacté hier ou avant-hier, elle me dit, depuis 2007, je l'ai dit hier dans le direct, elle dit depuis 2007, j'avais perdu mon enfant, on m'a fait le curetage, on a nettoyé. Depuis, je n'ai plus jamais eu d'enfant. Et non seulement que je n'en ai plus jamais eu, elle me dit chaque jour, j'ai mal au bas-ventre. Mais quand on a fait la prière avant-hier nuit, le Seigneur l'a complètement délivré. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, l'avortement peut faire partir l'enfant, mais l'avortement a la possibilité de laisser dans la vie de maman un esprit de mort. Qui fait qu'en réalité, tu ne deviens pas stérile, mais il y a un esprit qui consomme tout ce qui entre et qui a une forme de vie. Amen. Ça veut dire que quand l'œuf doit être fécondé, même si c'est la période de l'ovulation, cet esprit-là est capable de tuer l'enfant avant même que la médecine ne se rende compte qu'il avait commencé à exister. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen très bien. C'est pourquoi, que tu sois passé par un avortement volontaire ou par un avortement involontaire, les deux ont le même principe, c'est toucher à l'esprit de mort. Et aujourd'hui, il y a des médecins qui travaillent afin d'amener les femmes de plus en plus à l'avortement. Il y a même certains médecins sans scrupules qui vont jusqu'à demander, à dire aux femmes, le cœur de l'enfant ne bat plus, alors que l'enfant est encore vivant. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé un certain litrage de sang. Et pour totaliser cela, il a besoin d'abuser spirituellement de ses patientes en provoquant des avortements. Je prie Dieu ce matin que tout avortement n'ait plus lieu dans ta famille au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Exode 23,
on ne trouvera pas chez toi une femme qui avorte. On ne trouvera pas chez toi une femme qui avorte. L'avortement, peu importe sa raison, nous permet déjà de fricoter avec l'esprit de mort. Le comble avec l'esprit de mort, c'est qu'il ne cherche pas à savoir si tu as raison ou tort. Mais l'esprit de mort se dit, s'il y a eu un arrêt de vie, c'est que quelque part, on m'a également donné une place. Je prie dans cette église qu'on n'entende plus parler des avortements, qu'on n'entende plus parler des femmes qui avortent ou des femmes qui ont du mal à tomber enceintes alors qu'elles sont mariées. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Ce matin, Dieu va nettoyer les ventres de certaines femmes. Dieu va replacer les matrices. Dieu va créer même des trompes qui avaient été coupées. Si tu le crois, dis avec moi, je le crois. Amen, amen. Parce que les personnes qui avortent sont des candidats potentiels à la mort. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Lorsqu'on grandissait, on avait deux amis, une fille et un garçon. Les deux sortaient ensemble, comme on le dit vulgairement. Ce jour-là, je revenais de l'école et notre maman nous a dit, est-ce que vous savez que telle fille est décédée? Cette fille, moi, je venais de me convertir. Quand elle passait, elle me voyait toujours devant la porte et elle se moquait de moi. Elle me disait, frère, assis là, frère. Et ça me dérangeait. Pendant qu'ils sortaient ensemble, le papa de la fille était un monsieur très méchant, plus méchant que le dernier ninja. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée enceinte du garçon. Elle a dit au garçon, je ne peux pas garder cet enfant, sinon mon père va me tuer. Allons à Selembao, je vais avorter. Ils s'y sont rendus tous les deux. L'avortement s'est très bien passé. Juste au moment où on l'a relevée, on l'a redressée, elle a commencé à saigner abondamment. Elle a tellement saigné qu'elle a regardé le petit copain. Elle lui a dit, mon cher, quand tu sors d'ici, j'ai 300 $ dans mon sac. Fuis. Fuis. Je ne crois pas que je vais vivre. Fuis. Bien-aimé, la fille est morte. Et comme ce genre d'avortement souvent se passait dans des hôpitaux de fortune, des petits dispensaires clandestins, le garçon a fui. La fille est décédée. Les infirmiers qui ont procédé à l'avortement aussi ont fui. Imaginez une fille de très bonne famille, très respectée dans le quartier. Elle était très belle, comme une saucisse. Très belle. Et elle était d'une beauté piquante, plus que la saucisse de Goma. Amen. Vous savez, il est de ce genre de personne, lorsque tu la vois passer, toi-même dans ton cœur, tu dis, et Dieu créa. Et elle était comme ça. Amen. Quand tu la regardes, toi-même tu te regardes, tu dis non. Si Dieu a réellement créé nous tous le même jour, il a créé cette fille à 6 h, moi à 23h40. Quelqu'un me comprend? Elle est morte, le garçon a fui. Lorsqu'on vient annoncer cela au papa, le papa dira clairement, je ne veux pas voir le corps de ma fille ici. Et le papa était catégorique. On a récupéré le corps de cet endroit à la morgue, de la morgue au cimetière, pendant qu'on n'était pas en confinement. Amen. C'était une honte pour la famille. Tout le monde en parlait. Même quand j'en parle, je revois encore le visage de cette fille. Mais moi, je peux vous garantir que là où ce garçon est parti, il n'a jamais évolué. Amen, amen. Parce que quand tu as la mort d'une personne dans la conscience, ça te suit. Amen. Hein? J'étais en train de parler hier avec une personne chez moi. J'étais en train de leur dire ceci. Est-ce que vous savez que la mort, en laissant couler le sang, et quand le sang touche la terre, quoi que vous fassiez, on découvre toujours l'assassin. Même après des années, on découvre toujours l'assassin. Pourquoi? Parce que la Bible, parlant du sang d'Abel, dit que le sang d'Abel continue à parler alors que Abel est mort. Mais c'est le sang de Jésus qui va venir faire taire le sang d'Abel. Mais si nous entrons dans la chronologie biblique, le sang d'Abel a parlé pendant plus de 4000 ans. Amen. Ce sang continue à être loquace alors que celui qui l'avait porté était déjà parti. Bien-aimé, la mort d'un enfant parti par avortement, l'enfant n'est plus là.
tu as recouvert ta dignité de femme. Tu as recouvert ta dignité de jeune homme qui n'a pas fait un enfant avant le mariage. Mais retiens ceci, dans le monde spirituel, tu es considéré comme un assassin et cet enfant peut commencer à t'envoûter. C'est comme ça que nous avons eu plusieurs cas de délivrance dans lesquels vous êtes en train de prier et vous entendez une voix de bébé qui crie. Vous êtes en train de prier et la dame ou le monsieur vous disent, quand je dors, je vois toujours un enfant qui est en train de m'appeler papa, qui est en train de m'appeler maman. Parce que l'avortement, c'est une porte ouverte vers la mort. Je prie Dieu ce matin. Vous savez, si vous ne voulez pas avoir des enfants hors mariage, vous ne voulez pas avoir des enfants avant le mariage, la Bible ne donne pas d'autre solution que l'abstinence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, si tu vas t'adonner à une vie d'impudicité et que tu tombes enceinte, dis avec moi, assume. En fait, à l'église Parole de foi, nous n'allons pas te suspendre parce que tu es tombée enceinte, mais nous allons te suspendre à cause de l'impudicité. Parce que si nous suspendons la grossesse, c'est un peu comme si nous reconnaissons à l'enfant une certaine culpabilité. Or, l'enfant n'a pas demandé à être. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie Dieu ce matin qu'on ne trouve pas chez nous ici des filles qui avortent volontairement et des hommes qui font avorter des filles. C'est comme ça que, bien aimé, je voudrais ouvrir cette parenthèse. Il y a une telle hypocrisie. Je préfère encore une sœur, parce qu'elle est tombée dans l'impudicité, elle a gardé sa grossesse, plutôt qu'une fille qui a avorté, mais qui est en train de pointer les autres en disant, abotit, elle a fait l'enfant avant. Bien aimé, tu peux te cacher devant les hommes, tu ne te cacheras jamais devant Dieu. Donne-moi un amen très bien. Je disais, donne-moi un amen très bien. Un jour, j'étais en train de parler à une dame, à une fille. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit que tu as avorté. Elle me dit, j'ai jamais avorté. Je lui ai dit, si tu as avorté. Elle me dit, jamais. Je lui ai dit, Dieu ne m'a jamais menti. Je lui ai dit, comment ça se passe lorsque tu tombes dans l'impudicité? C'était une très jolie fille. Elle me dit, dès que je finis de tomber dans l'impudicité, je prends des pilules pour ne pas que la grossesse reste. Pour ne pas que la grossesse reste. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu sais que la grossesse pouvait être là. Et il y a comme ça des gens qui ont du mal à concevoir dans le mariage. Et quand ils viennent, et quand elles viennent dans les entretiens, au lieu de nous dire simplement la vérité, elles commencent à vous amener comme ça, comme un serpent. Dis simplement que j'avais avorté dans ma jeunesse, priez pour moi, que Dieu me pardonne, mais priez aussi pour moi. S'il y a un esprit de mort, que cet esprit de mort s'en aille au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Je sais que les jeunes filles n'aiment pas beaucoup qu'on en parle, mais j'aimerais le dire, c'est ma responsabilité de vous dire la vérité. Amen. Amen. Il est de ma responsabilité de vous dire toute la vérité. La troisième catégorie des personnes qui sont potentiellement candidates à la mort. Prenez avec moi Exode 21, verset 17. Exode 21, verset 17. La Bible dit, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Bien-aimé, maudire son père, maudire sa mère, c'est attirer sur soi l'esprit de mort. Bien-aimé, un père et une mère sont des personnes par qui Dieu t'a amené à être un être humain. Ton père peut être le roi des sorciers. Ta mère peut être la princesse des sorcières. Mais ne l'oublie jamais. Peu importe leur identité spirituelle, il y a aussi une identité physique et morale qui est liée à toi. C'est que c'est ton père ou c'est ta mère. Amen. Vous savez, il est de ces gens qui critiquent tellement qu'ils critiquent même leurs parents. J'ai assisté une fois dans une famille dans laquelle il y avait des serviteurs de Dieu. Comment la jeune fille parlait à sa mère. J'ai tout de suite compris pourquoi cette fille n'évolue pas. Et une des filles de cette famille avait même été prédotée. À l'occasion de rien, la prédote c'est fini. Le monsieur est parti épouser une autre fille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, les parents
méritent un double respect. Quelqu'un m'a donné un amen. Frère, quand nous nous vantons nos parents, ne pensez pas que ça a toujours été rose avec eux. Il y a peut-être eu plus de pages noires, sombres, que des pages roses. Mais nous savons que celui-là était mon père, que celle-là est ma mère. Je leur dois du respect. Respecter quelqu'un ne veut pas dire la vénérer. Parce que les parents ne sont pas les dieux de la terre. Sur terre et dans le ciel, il n'y a qu'un seul Dieu. Donne-moi un amen très bien. Je disais sur terre et dans le ciel, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Adonai. Bien-aimé, le fait de manquer quotidiennement de respect à tes parents. Je me rappelle d'un homme, son histoire m'avait au début fait rire, mais après ça m'a attristé. Ce monsieur se disputait avec sa mère. Sa mère lui dit, je vais te montrer que je suis ta maman. Sa mère se retourne, elle enlève sa jupe pour maudire son enfant. L'enfant regarde la mère et lui dit, tu verras. Lui aussi se retourne, il enlève son pantalon, il maudit sa mère. Quelqu'un me dira en riant, malédiction contre malédiction. Non, que personne ne vous trompe. C'est l'enfant qui est maudit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Tous ces enfants qui vont découvrir la nudité de leurs parents, qui vont regarder quand maman se lave ou quand papa se lave. Quand papa et maman sont dans la chambre, vous avez des enfants qui sont d'une impolitesse hors pair, hors norme. Ils vont jusqu'à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Ce que vous oubliez, ce sont des images qui restent. Et ces images peuvent créer dans votre vie l'activité d'un esprit d'impudicité. Quelqu'un m'a compris. Ça peut même attirer un esprit de prostitution. Les parents se respectent. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Un jour, j'ai été dans une famille et cette histoire m'a toujours fait mal. Quand j'arrive dans cette famille, un des garçons de cette famille était un grand ami à moi. Il l'était parce qu'il n'est plus mon ami. Je suis arrivé chez eux. La sentinelle m'a ouvert la porte à 14 h. J'ai regardé la sentinelle, il ressemblait à mon ami. Et j'entre, le monsieur reste dehors. Il n'a pas le courage de m'annoncer. Je reviens une autre fois, je reviens encore. Et puis, un jour, je dis à l'ami en riant, mon cher, sentinelle à Kokanabino, hein. Donc cette sentinelle vous ressemble. Le monsieur baisse ses yeux, il me dit, non mon cher, ce n'est pas la sentinelle, c'est mon père. Je dis, mais comment votre père peut être réduit à un état de vigile? Il me dit, c'est sa faute, hein. Nous, on était bien, hein. Il est allé faire des enfants ailleurs, hein. Alors maman s'est fâchée. Maman a écrit à l'autorité pour demander à ce qu'on révoque papa, parce que maman était l'amie de la femme de l'autorité. On a révoqué papa, et puis maman a pris tous ses habits. Elle a brûlé. Donc tel que tu le vois là, ce n'est pas la sentinelle, c'est notre père. Mais qui peut l'appeler papa dans cette maison? Il ne vaut plus rien. Je lui ai dit, mon cher, un père reste un père. Du reste, ce n'est pas toi qui l'as trompé, c'est votre mère. Et quand ils s'étaient aimés, tu n'existais pas. Vous savez, il y a des enfants qui se maudissent eux-mêmes. Papa va faire un enfant dehors. L'enfant prend la place de maman. Il a trahi ma mère, c'est sa femme. Oh, donne-moi un amen bien. Papa a fait un enfant dehors, c'est ton frère. Nous sommes africains, demi-sœurs et demi-frères, ça n'existait pas. Les bêtises de papa, les bêtises de maman, ça ne me regarde pas. Arrêtez de jouer au justicier et après de venir nous poser des problèmes ici. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si papa a trahi maman, c'est leur affaire. C'est leur affaire. Une fille me regardait, c'était une métisse, elle me parlait avec le visage devenu rouge. Elle me dit, tu sais prophète, moi je peux tout accepter. Mais ce que papa a fait, ce n'est pas possible. Papa ne peut pas faire ça. Non, 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 papa a fait un enfant dehors. J'ai dit, l'enfant là est dehors par rapport à quoi? Le même acte par lequel tu es venu, c'est le même acte par lequel l'autre enfant est venu. Et qui t'a dit que la destinée d'un homme se définit par rapport à la manière dont il est venu? Si ce n'était que ça, nous autres, on ne serait pas là en train de prêcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me rappelle, il y a très longtemps,
J'avais eu cette prise de bec avec ma belle-mère, ma maman, celle qui m'a élevé. On était toujours en conflit. Parce que mon père, réputé un homme très fidèle, venait enfin de faire un enfant dehors. Le comble, c'est que l'enfant lui ressemblait. Et c'était moi. Un jour, on a eu une telle dispute, je devais avoir 13 ans. Je l'ai regardé, j'ai dit, j'avais du mal à l'appeler maman à l'époque. Je lui ai dit, mère, je ne suis pas sorti avec ton mari, c'est ma mère. Arrête ça. Quelqu'un me comprend. Et c'est comme ça qu'on a trouvé une entente. Parce que des fois, surtout vous les femmes, vous avez l'habitude d'entraîner vos enfants dans vos conflits conjugaux. Oh, donnez-moi un amen bien. D'abord, vous ne trouvez des sorciers que dans la famille des papas. Vos familles, c'est les familles des saints. Saint Paul est né chez vous. Ndongampeta, c'est Ndongampeta? Ndengampeta est né chez vous. Qui encore? Saint Anouarit est né chez vous. Hein? Bakanja est né chez vous. Oh, donne-moi un amen. Chez vous, vous avez des papas Simon Kimbang. Vous avez des gens qui sont saints. Ça, c'est dans la famille des mamans. Toujours en train de dire, attention à la famille de votre père. C'est la famille des sorciers. Toi qui parles, tu as ton frère aussi, non? Dans sa famille, ton frère là, toi tu deviendras la famille de papa. Nos mamans nous ont souvent rendu un mauvais service. Je voudrais dire aux enfants qui êtes ici, vous qui êtes ici, ne plongez pas dans cette histoire. Maman a trahi papa. Papa a trahi maman. Ça me regarde en quoi? Non, notre mère a souffert pour nous, mais est-ce qu'elle a souffert pour votre père? Vous savez, il y a des mamans qui sont de très bonnes mères, mais des mauvaises femmes. De très mauvaises femmes. Oh, donne-moi un amen bien. Vous êtes dérangé? Non, dis-moi, tu es dérangé? Non, dis-moi bien, est-ce que tu es dérangé? Plusieurs personnes commettent cette erreur et tombent dans une malédiction. Parce qu'il y a des pères qui ont été mal vus par leurs enfants. Parce que simplement, hors jeu, un enfant est venu. Et puis on commence à regarder le père et la maman pleure devant ses enfants. Ce que votre père m'a fait. On avait commencé, on était tout jeunes. C'était au campus. Pourquoi tu pleures devant les enfants? Cherche les amis, va pleurer chez eux. Oh! Et que dire des enfants nés dehors, souvent taxés des sorciers? C'est des sorciers. On l'a envoyé depuis la famille de sa mère pour tuer mon mariage. On va prier contre lui. Et là, quand on tombe sur des prophètes de porte à porte, ils vont vous dire, j'ai vu une étoile. Cet enfant a une étoile noire. Alors que peut-être le sorcier, c'est le fils de la maman. J'ai vu une étoile noire. On doit prier contre lui. Faites une offrande de 4000 $. Oh, chérie, l'homme de Dieu a dit. Mais le jour où l'homme de Dieu dira que ton enfant est sorcier, aie aussi le courage de dire ça dans les quartiers. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Que des gens qui font des choses et ces choses amènent un esprit de mort. Alors je disais que dans cette famille-là, de cet ex-ami, le jour où leur père est tombé très malade, personne pour s'occuper de lui. Je dis bien personne. De son corps commençait à sortir des asticots alors qu'il est encore vivant et non à l'hôpital. Parce que les enfants l'ont tous rejeté à l'unanimité en disant, il a fait des enfants dehors. Nous ne pouvons jamais lui pardonner. L'aîné des garçons a même tabassé papa en disant, tu as fait du mal à maman. Allez, coudou. Il a tapé sérieusement maman. Papa, bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, ce papa est mort. Et le jour où on a mis le papa dans le cercueil, les enfants ont voulu l'honorer. Il y a eu une bagarre avec les enfants qui étaient nés à l'extérieur parce que c'était le même nombre d'enfants. Et ils sont venus me voir, ils me disent, nous voulons que tu fasses l'homélie de notre Père. Je leur ai dit, si je fais cette homélie, vous n'allez pas m'aimer. Parce que je dois expliquer comment ce monsieur est mort dans la peine. Une mort qu'on pouvait arrêter. Mais le monsieur est mort dans la peine. Ça a été quoi son péché? Avoir trompé maman.
Aujourd'hui, quand vous regardez les enfants de cette famille, ils n'évoluent pas. Des mariages qui ne vont pas de l'avant. Ce qu'ils oublient, c'est que l'homme qu'ils ont maltraité, c'est l'homme par qui Dieu est passé pour que eux arrivent sur terre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que des gens qui souffrent, quand ils viennent dans nos églises, comme généralement nous ne voyons que le bien, nous ne voyons que la grâce, souvent nous ne voyons pas la réalité des problèmes qui sont cachés. Bien-aimés, combien d'entre nous ne sommes-nous pas en train de payer parce qu'on a fait payer à papa quelque chose? On a fait payer à maman un péché. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Maman va sortir avec un voisin, on apprend cela, maman nous a fait honte. On dit, je ne parlerai plus à maman, ce n'est plus ma mère. Bien-aimé, le cordon ombilical ne se rompt pas par la bouche. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Maman nous a fait honte, mais c'est ma mère. Bien-aimé, je n'oublierai jamais. J'ai raconté cela à quelqu'un ici une fois. Nous étions il y a plusieurs années de cela dans un deuil. C'était une grande autorité qui était décédée. Et au moment du dépôt des gerbes de fleurs, tout le monde vient déposer sa gerbe de fleurs avec révérence. Après le dépôt des gerbes de fleurs, on va témoigner sur le mort. Nous étions avec un ami. Il était 12 heures, mais leur père était ivre. Un papa connu, ici, quelque part, à Kinshasa. Bien-aimé, on voit le papa qui avance avec les deux mains derrière. Il choisit son temps pour venir déposer la gerbe de fleurs. Devinez qu'est-ce qu'il venait déposer? Mupikwa pondu. Dans une botte de légumes qu'il vient déposer comme une gerbe de fleurs. J'étais avec son fils à côté. Son fils m'a regardé et dit, ah non, papa, papa. Et quand il dépose cela, il se met à danser. Et tous ont regardé. Oh, que Dieu bénisse ce garçon. Il nous a regardé et dit, c'est quand même mon père. Il est allé, il a pris son père. Son père dit, laisse-moi danser. Il dit à son père, papa, tu nous as fait honte, c'est vrai. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Bien-aimés, nous avions eu des larmes aux yeux. Comment ce garçon rentrait avec son père à la maison? Ce père qui venait à peine de donner la honte. Et vous savez, dans les deuils, il y a toujours des calomnies incroyables. Quelqu'un me comprend? Amen. Un tel enfant, que vous le voulez ou pas, il est béni. Donne-moi un amen bien. Vous savez, qui maudit ses parents, même des parents spirituels, est lui-même maudit. Je voudrais le dire clairement. Vous savez, le péché de Cam n'était pas d'avoir vu la nudité de son père. Mais le péché de Cam, c'était d'avoir parlé de la nudité de son père. Je répète, le péché de Cam n'était pas d'avoir vu la nudité de son père, parce qu'il est tombé dessus par hasard. Mais son péché, c'était d'être allé dire aux autres, venez, papa est nu, parce qu'il est ivre. La Bible dit, Sem et Japheth avancèrent à reculons, avec une couverture. Ils ont couvert la nudité de leur père. Ils sont sortis sans le regarder. Mais leur petit frère disait, papa est nu parce qu'il est ivre. Bien-aimé, la Bible dit, quand le père s'est réveillé et qu'il est revenu dans le droit chemin, remarquez, le père était nu parce qu'il était ivre. Ça veut dire qu'il était déjà dans un péché. Amen. Mais Dieu va quand même défendre Noé. On dira à Noé, pendant que tu dormais et que tu étais nu, c'est ton fils Cam qui a raconté que tu étais nu. Si seulement cet enfant était allé dire aux autres, venons, couvrons papa, que personne ne sache, bien-aimé, on l'aurait béni. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est moqué. N'avons-nous pas ce genre de moqueurs dans nos églises? N'avons-nous pas ce genre de personnes qui t'appellent papa, père spirituel, mais à la moindre erreur, il est capable de crier sur tous les toits. Je connais des choses. Bien-aimé, si tu connais, dis-le. Est-ce que quelqu'un m'a compris?
Oh, donne-moi un amen très bien. Parce que la personnalité de celui qu'on a appelé Père n'a jamais été une personnalité avec laquelle blaguer. Que des gens qui sont maudits, même dans la vie de leur ministère. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont manqué du respect à la main qui les avait bénis. J'ai aimé un jour, je parlais avec un pasteur gabonais, c'était à Montréal. Il m'a dit ceci, il y a 2 ou 3 ans. On était au restaurant en train de manger. On était avec certains amis, certains pasteurs. Ce vieux papa, pasteur lui aussi, il nous a dit, les enfants, retenez cette chose. Un père, même quand il a tort, il reste un père. On ne se compare jamais à lui parce qu'il a vu le jour avant toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, apprends à honorer le père. Honore ton père dans la chair. Vous savez, quelquefois dans l'église, nous avons des problèmes avec les fidèles. Parce qu'il y en a, excusez-moi de le dire, qui ont déjà des problèmes de base. Un enfant qui ne sait pas honorer son père dans la chair, s'il vient honorer son père spirituel, c'est un mensonge. Donnez-vous le temps, vous verrez. Vous aussi, il vous critiquera. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est un principe. C'est un principe. C'est un principe. Que des gens, quand ils voient un peu de lumière, se dédouanent et disent, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous avons tous été appelés par Dieu. Mais n'oublie jamais, on a tous été appelés par Dieu. Mais il y a des hommes qui ont appelé les autres. Donne-moi un amen très bien. N'oubliez jamais cela. Et ne participez jamais au péché des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, ne participez jamais. Je suis en train d'atterrir. Un jour, j'intervenais dans une émission à la télévision. On m'a posé la question sur un patriarche de ce pays dont le péché était connu de tout le monde, puisque cela était même passé par les réseaux. Et remarquez, les chrétiens, vous appelez l'autre papa, mais quand vous apprenez que sa nudité est sur les réseaux, vous commencez à vous les partager comme si vous étiez en train de partager une exhortation. Et après, on est étonné d'être une église faible, avec des prédicateurs puissants. On me pose la question, prophète, qu'est-ce que vous pensez de telle histoire? J'ai regardé la dame journaliste droit dans les yeux. Je lui ai dit, madame, je n'étais pas là. Et même si j'étais là, je ne vous le dirai pas. Oui, mais vous, en tant que prophète, est-ce que Dieu vous a dit si cette histoire est vraie ou fausse? Je lui ai posé la question, en quoi est-ce que ça élève l'église? Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit à la dame, madame, est-ce que vous savez que quand cet homme a commencé à prêcher, j'étais un élève à l'école primaire. Donc même si aujourd'hui, les gens peuvent me faire confiance, je n'ai pas son expérience. J'ai dit, madame, un vieil adage de mon pays dit ceci. Le vieux a un seul vêtement, mais qui est composé de plusieurs morceaux d'habits qui représentent l'expérience. Le jeune a plusieurs habits neufs, mais il n'a aucune expérience. J'ai dit, madame, qu'il ait fait cela ou pas, que Dieu soit juge. Donne-moi un amen bien. Que Dieu soit juge. Amen. Je répète, que Dieu soit juge. Bien-aimés, travaillez à ce que jamais vos parents spirituels ou vos parents dans la chair ne pleurent avec votre nom dans la bouche. Travaillez à cela. Car même si aujourd'hui tout va bien, donnez le temps au temps. La mort vous rattrapera. Donne-moi un amen bien. Avoir l'impression que tout va bien, ça ne veut pas dire que tout ira toujours bien. Bien-aimé, quand la punition de Dieu vient, elle vient lentement. Mais dès qu'elle est entrée, peut-être que Dieu ne te donnera plus la possibilité de te repentir. Donne-moi un amen bien. Il y a plusieurs années, j'ai reçu une dame à la maison. J'étais célibataire, elle est venue me voir à quelle heure? À 7 heures du matin. Vous savez, nous les célibataires de l'époque, sans emploi obligatoire, travaillant dans le secteur informel, on peut dormir jusqu'à 10 heures. La gouvernante vient m'appeler pour me dire, papa, il y a une dame qui vous cherche. Je sors pour parler avec la dame. Et puis elle se met en face de moi. Elle me dit, je suis venu vous voir. Vraiment, moi, je ne sais plus où va l'église. Hein.
J'ai dit, elle va au ciel. Elle va au ciel. Bien-aimé, le péché d'un homme n'est pas le péché de l'église. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que vous savez que le nombre de personnes à scandale, leur nombre est peu nombreux, permettez-moi la tautologie, est moins important que le nombre de personnes restées fidèles? Qui vous a dit que si on attrape les sextapes de 5 pasteurs, ça veut dire que tous les pasteurs sont mauvais? Qui vous a dit ça? Église et baby. Vous pensez que c'est nouveau? Est-ce que vous pensez que c'est nouveau? Amen. Je suis désolé, mais tant que nous serons sur la terre, les scandales, il y en aura toujours. Priez Dieu pour qu'on ne nous trouve pas dedans. Au lieu de dire, ah, vraiment, il reste chez nous, hein, on ne sait pas. Ça n'arrivera plus au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen, très bien. Si c'était arrivé avec certains, ce n'est pas arrivé avec vous tous. Donne-moi un amen, très bien. Si sur un échantillon de 1000 personnes, 10 personnes ont péché, bien aimé, Dieu ne va pas frapper une nation. Dieu ne va pas frapper une église pour les péchés de 10 personnes. Lisez la parole de Dieu. Donne-moi un amen bien. Amen, amen. Je prie Dieu ce matin que la grâce de Dieu nous soit accordée, et cela dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous dédouane de cette mentalité, de cette mentalité, de cette mentalité que les gens ont facilement à parler en mal de leur pasteur qu'ils appellent daddy. Et quand ça va mal, quand ils tombent malades, ils se tournent vers la même personne. Bien aimé, il y a des gens, même nos prières, ils sont devenus imperméables à cela. Pourquoi? Parce que simplement, si la main qui est censée te bénir, c'est la même main que tu as maudit, même si cette main te bénit, parce qu'elle est inconsciente de ce que tu avais dit, cette bénédiction ne t'atteindra pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, cette bénédiction ne t'atteindra pas. Je ne suis pas ici en train de faire l'apologie de la vie du péché, non. Je suis en train de parler de ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Celui qui déshonore son père et sa mère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul l'a repris dans les Corinthiens. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Et l'apôtre Paul ajoute, c'est le seul commandement avec promesse. Amen. D'autres versions disent, c'est le seul commandement auquel est liée une condition. Que des gens qui sont maudits aujourd'hui à cause de leur comportement à l'égard de leur père spirituel. Vous savez, quand les gens viennent dans cette église, peu importe l'église dans laquelle ils viennent, quand c'est le Seigneur qui les a envoyés ici, je le dis bien et je mets quiconque au défi, jamais je ne demande à quelqu'un de s'asseoir en face de moi pour me donner des informations sur son ancien pasteur. J'estime que ce n'est pas mon problème. Et du reste, je me méfie des personnes qui facilement parlent du mal des autres. Parlent du mal. Moi, je connais quelqu'un, quand il venait chez moi, c'était toujours prof. J'ai appris telle chose sur tel pasteur. Un jour, je lui dis, tu sais quoi? Il me dit non. Je lui dis, ça ne me regarde pas. Parce que autant tu parles du mal des autres chez moi, autant un jour, tu prendras aussi ma vie, tu la livreras au grand public. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Ma prière ce matin, c'est qu'il y ait des gens ici qui puissent se repentir d'avoir injurié leur père, se repentir d'avoir injurié leur mère dans la chair. Il y a même des personnes qui sont contentes de dire, moi j'ai grondé ma mère. Frère, ça ne te revient pas. Tu peux dire non à ce que ton père te dit. Tu peux dire non à ce que ta mère te dit. Mais tu ne peux pas hausser la voix. Même s'il a tort. Même si elle a tort. Donne-moi un amen très bien. Un homme m'a raconté un jour. Elle dit, prophète, je rentre chez moi à la maison. J'ai trouvé ma femme en train de taper ma mère. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, j'ai tapé ma femme. Elle me pose la question, est-ce que j'ai mal fait ou bien fait? Je dis, au regard de la parole de Dieu, tu as très bien fait. Même super bien. Amen. J'ai dit, non seulement que tu as bien fait, mais tu as
très bien fait. Parce que si ma mère a péché, ne la touche pas. Attends que je revienne, parle-moi. Donne-moi un amen bien. Si je suis en voyage et que ma mère a péché, renvoie-la chez ma soeur, renvoie-la chez mon frère, mais ne la tape pas. Parce que si cette femme avait mis un terme à sa grossesse, peut-être que toi tu aurais développé un esprit de célibat. Ah, peut-être ça m'amène à bien. Est-ce que je peux te décevoir un peu? Même si ma mère a exagéré, je ne permettrai à personne de jouer les justiciers. À personne. Quelqu'un m'a compris. Même si mon père a mal agi, je ne permettrai à qui? À personne. Et quand je dis à personne, en commençant par ma femme, elle ne peut pas. Je dis toujours à ma femme, chérie, je peux être en froid avec mes parents, mais pas toi. Elle me dit pourquoi? J'ai dit je suis leur enfant. Tôt ou tard, on va arranger. Mais le jour où on va arranger, c'est toi que eux et moi, nous allons accuser. Et nous dirons que tu es une mauvaise femme. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. J'ai rencontré une femme qui a jeté de l'eau chaude sur le visage de la mère de son mari. Parce qu'elles ont eu une dispute. Je connais un homme qui a chassé sa belle-mère après l'avoir giflée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une prise de bec avec sa femme. La belle-mère est venue dire, mais les enfants, je suis quand même là. Ne vous disputez pas devant moi. Le jeune homme regarde la belle-mère, dira, est-ce que c'est ta maison ici? Et lui fera un rappel. La belle-mère est venue dans mon bureau il y a quelques semaines. Et elle m'a dit, papa, j'ai pleuré pour réussir à pardonner, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, madame, essayez de pardonner, mais on ne sait pas ce que Dieu a déjà décidé. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Je voudrais que nous puissions courber nos têtes dans la prière. Au second culte, nous prierons contre la sorcellerie qui cause la mort. Mais dans ce culte, je voudrais lancer un appel. Tu es libre de te lever. Ça sera un pas de repentance et de sincérité. Tu es peut-être en froid avec tes parents, certes. Tu t'entends mal avec eux, oui. Tu as peut-être manqué du respect une fois, deux fois à tes parents. Peut-être que tu penses que tu as raison. Je voudrais te dire que la raison ne triomphe jamais de l'esprit. Si tu es là ce matin, nous n'allons pas te juger. Je voudrais que tu te lèves, nous allons prier avec toi. Ces personnes qui ont déjà insulté les oncles, les tantes, je voudrais que tu te lèves également, nous allons prier avec toi. Je t'attends, merci. J'apprécie ton courage, lève-toi. Rien ne sert à se cacher pour être jugé après. Lève-toi. Tu as déjà eu à faire pleurer tes parents, lève-toi. Ton papa est peut-être le plus grand des sorciers. Ta maman est peut-être la plus vénérée des sorcières. Bien-aimé, la Bible ne t'autorise pas à lui manquer du respect. Tu peux prier contre sa sorcellerie, mais tu ne peux pas prier contre elle. Lève-toi là où tu es. J'aimerais t'amener à la repentance ce soir. Même moi qui vous parle, je n'oublierai jamais toutes les fois où en étant païen, j'avais fait couler les larmes de mon père. Quand il venait à l'école, on lui donnait des mauvais rapports. Un jour, papa a pleuré. Que Dieu soit loué avant sa mort. Je suis allé à l'hôpital à Paris. Je lui ai dit, papa, pardonne-moi tout le mal que j'ai causé. Pardonne-moi la lourdeur que j'ai mis dans ton cœur. Pardonne-moi le mal que j'ai fait, le déshonneur que j'ai jeté sur toi et sur le nom de notre famille. Bien-aimé, peut-être que ce matin, tu es dans cet état. Lève-toi là où tu es. J'aimerais lancer un deuxième appel. Celle de ces personnes dont les pieds courent pour aller critiquer leur père spirituel, pour aller critiquer la femme de leur pasteur, pour dire du mal des personnes qui ont déjà été une bénédiction pour eux. Je voudrais que toi aussi tu te lèves et que tu rejoignes ce groupe ou cette équipe. Alléluia. Tu prends ton téléphone, toujours en train de vouloir critiquer. Et tu critiques en bon français en disant, je ne critique pas, j'ai fait un constat. Qui t'a établi juge sur les serviteurs de Dieu? Qui t'a établi juge? Lève-toi, nous allons prier. Si la malédiction t'avait atteint, qu'elle te quitte.
Pendant que tu es debout, je voudrais que tu pries pour toi-même. Sans élever la voix, prie pour toi-même. Je dis bien sans élever la voix, prie pour toi-même. Demande à Dieu son pardon. Le combat spirituel n'est pas un combat d'impolitesse. Le combat spirituel n'est pas un combat d'impolitesse. C'est un combat qui se passe dans l'esprit. Parle au Seigneur. Ce matin, je ne suis pas là pour te juger. Moi-même qui te parle, j'ai aussi eu à faire pleurer mes parents. Alléluia. Combien de fois j'ai dérangé le moral de la maman qui m'a élevé, même si elle n'était pas ma mère biologique, parce que je voulais me venger. Combien de fois n'ai-je pas dit du mal de mes parents? Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour tout le mal qui nous a caractérisés. Pardon, Seigneur notre Dieu, car nous avons très souvent attiré la mort sans nous en rendre compte. Il y a même des cœurs de certains enfants qui sont ici, peu importe son âge, remplis d'amertume quand il pense à son père, qui est même peut-être déjà mort, quand il pense à sa mère, qui est même déjà partie. Mais le cœur est rempli de douleur, rempli de remords, rempli de haine. Ce matin, tu veux dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, car moi aussi, je décide de leur pardonner. Peut-être qu'ils avaient réellement tort, mais je voudrais te dire de la part de Dieu, pardonne, pardonne, pardonne. La Bible dit, Seigneur, pardonne mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Mais n'oubliez pas, il y a la loi de Dieu au-dessus de tout. Seigneur Dieu, ensemble avec mes frères et sœurs ce matin, je voudrais réclamer ta grâce. Je voudrais réclamer ton pardon. Je voudrais réclamer ta pitié, Seigneur. Nous avons quelquefois été cruels à l'égard des nôtres. Nous avons été méchants à l'égard de quelqu'un qui nous a bénis, à l'égard d'une personne que nous avions appelée père. On l'a haï. C'est vrai, elle, il avait mal agi. Mais est-ce que cela valait-il notre haine, notre colère? Non. La Bible est contre ces choses. Seigneur, je te prie donc ce matin, par la grâce de Dieu, je te demande de nous accorder ton pardon. Je te demande de nous accorder ta grâce, ô Dieu. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. Nous répandons nos cœurs devant toi. Seigneur, nous les jetons à tes pieds. Et nous te demandons de nous faire grâce, Seigneur. Il y en a qui ont peut-être des parents sorciers. Il y en a qui ont peut-être des parents qui les haïssent. Mais Seigneur, cela ne justifie pas le mal que nous leur retournons. Seigneur Dieu, pardonne-nous tout ce mal au nom de Jésus. Nous nous sommes quelquefois fermés des portes de la bénédiction, des portes de l'exaucement à tes promesses, à cause de notre attitude, à cause de notre bouche. Seigneur, à cause de notre comportement. Éternel, pardonne-nous. Ce matin, comme je l'ai dit, nous répandons nos cœurs. J'aimerais inviter le pasteur Méchac. Il va tous nous recommander à la grâce du Seigneur. Prions. Prions. Tendre Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Nous n'avons pas un autre Père si ce n'est toi. Et ce matin, nous recourons au sentiment paternel. Écoute, Seigneur, nos prières et aie pitié de nous. L'enfant prodigue, lorsqu'il est rentré, tu ne l'as pas mis dehors. Au contraire, tu l'as reçu. Tu as ordonné qu'on lui change de sandales, qu'on lui change de vêtements et tu lui as donné même la bague. Ce matin, Père, accepte de recevoir quiconque s'est repenti avec un cœur sincère. Reçois-le
renouvelle-le, restaure-le. Là où la malédiction avait déjà frappé, oh Dieu, souviens-toi de ta grâce. Et là où les diables avaient pris la place, là où les démons avaient pris la place, nous disons, ça n'est fini, il s'est repenti, vous n'avez plus droit sur lui à cause du sang de Jésus-Christ. Libérez leur vie et allez-vous-en au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, car nous avons cette assurance auprès de toi que tu écoutes nos prières, tu nous as pardonné, tu nous as renouvelés et nous allons avec toi jusqu'au bout, Seigneur. Que ton nom soit béni à tout jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur.